Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Oui, de la bonne weed jusqu'au Palais Bourbon. Eh bien, écoutez, voilà, avec le député Louis Boyard, c'est possible, sait-on jamais. Parce que c'est un peu un dealer dans l'hémicycle. Hein. Vous connaissez Louis Boyard? C'est ce jeune député de LFI qui est passé directement d'un BTS communication à l'Assemblée nationale. Enfin, il a quand même fait un détour sur TPMP. Et c'est justement sur TPMP, dans l'émission de Cyril Hanouna en septembre 2021, il était chroniqueur, qu'il s'est vanté. Moi, j'ai dealé. À un moment, j'étais en galère. On m'a proposé le bail. Je l'ai fait, mais j'avais pas le choix. Eh bien, voilà, il persiste et signe, parce que ça, c'était avant son élection, péché de jeunesse. Il est très jeune, Louis Boyard. Péché de jeunesse. Mais il est élu maintenant. Eh ben, il persiste et signe. Au micro de Beurre FM, le journaliste Radouane Kourak veut vérifier est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pour faire du buzz. Écoutez plutôt. Le 1er septembre 2021, vous déclariez de vous-même que vous aviez déjà vendu de la drogue, que vous avez été dealer. Est-ce que c'était faux, c'était pour faire du buzz et flatter un certain électorat? Ou est-ce que c'était vrai, et du coup, c'est vous qui vous situez dans le camp de la sécurité en étant dealer, monsieur le député? J'ai envie de vous répondre, premièrement, d'apprendre à être respectueux, notamment parce que depuis tout à l'heure, vous arrêtez pas de répéter pour flatter un certain électorat. Vous avez été dealer ou non? Je trouve, moi, écoutez, non, mais si vous êtes capable de me laisser répondre, moi, c'est pas compliqué, je dis toujours la vérité. Maintenant, monsieur, qu'est-ce qui vous choque le plus? D'avoir des gamins qui, en bas d'un bâtiment, se mettent à vendre de la drogue parce qu'il y a un taux de chômage à 30% dans leur quartier, ou d'avoir des gens comme vous qui viennent sur les plateaux télé donner des leçons de morale? Bon, d'abord, respect à ce confrère sur Beurre FM, hein, même si c'est une station concurrente. Il faut lui tirer un coup de chapeau. Il a tenu tête et il s'est fait en plus remettre, littéralement méprisé par ce député. Un peu de respect, mais qui manque de respect à qui? Louis Boyard, juste est en train de légitimer le deal. C'est-à-dire qu'il est en train de légitimer indirectement la mort de la jeune Kaina, par exemple. Hein, cette étudiante marseillaise qui, elle, ne dealait pas pour payer ses études et qui s'est prise une balle de Kalachnikov et dont la vie s'est arrêtée net. Donc le Boyard insulte les étudiants modestes qui, eux, ne versent pas dans le crime. Il insulte les habitants des quartiers populaires qui ont été courageusement défendus par Radouane Kourak, qui ne s'est pas démonté, qui a rappelé à Boyard que vendre ces cochonneries pour satisfaire les envies de stupéfiants de petits bourgeois des centres-villes, c'est en fait accepter de gangréner les cités. Donc le CV de monsieur Boyard me semble assez facile à résumer maintenant. Hein. Dealer de dope, glandouille militante à la fac et BTS, amuseur public sur C8, cracheur de soupe aussi sur C8, il faut dire, puis député LFI, c'est-à-dire bordéliseur officiel de l'Assemblée nationale. Donc le seul vrai métier, la seule vraie compétence professionnelle de Louis Boyard, c'est dealer. Remarquez, ça aurait pu servir s'il avait participé à une commission mixte paritaire avec le sénateur Joël Guerriau. Vous savez, cet ex-député, ce sénateur ex-Horizon qui a consommé de l'ecstasy et qui en a même proposé à la députée Sandrine Josso qui a porté plainte contre lui. Parce que ce qui se passe à l'Assemblée, c'est absolument stupéfiant. C'est pas moi qui le dis. C'est une députée, justement, Caroline Janvier, qui déclare à Paris Match « La pression générée par la politique chez les élus est telle qu'elle favorise des comportements déviants, dont l'alcool et la drogue. » Alors Boyard, à la France insoumise, me fait penser un peu à ces lobbyistes qui roulent pour telle ou telle clientèle et qui défendent des intérêts corporatistes. Alors on comprend bien que Louis Boyard espère désarmer la police à travers son travail législatif. Enfin, pour terminer, lui dont le niveau intellectuel, culturel ferait presque passer Nabila pour une professeure au Collège de France, ne réalise même pas qu'il tombe dans ce qu'il dénonce lorsqu'il s'en prend à un capitalisme sans foi ni loi qui ignore les frontières, alors que lui, eh bien, il a travaillé pour des filières dont les têtes de réseau sont milliardaires et sont à Dubaï et ne payent pas d'impôts. Voilà, comment tomber dans ce qu'on dénonce. Merci, monsieur Boyard.